Ô toi digital, ô toi tendre digital. Toi qui emplis sans gêne les plus vifs ébats intellectuels, des moins constructifs aux plus innovants. Toi qui t'es instauré en clé de voûte de toute transformation et restructuration d'entreprise. Toi qui octroie à l'humain les caractéristiques de divinité, telles l'omniprésence, voire parfois l'omnipotence. Toi qui as transformé l'homo sapiens en homo numericus, je te salue. Notre rencontre si présente, ô toi digital, tient en une tentative d'affront à ton égard. D'aucuns osent affirmer que ton intégration dans nos sociétés aurait pour effet d'ôter à l'humain la responsabilité de ses actes. Mais moi, je ne saurais prendre part à une telle ignominie qui dénote une fois encore, une fois de trop, l'ingratitude de la nature humaine. Alors, si ma réponse à la question « avec le digital, l'humain est-il encore responsable ?» est positive, ce n'est pas par simple choix, mais par pure et absolue nécessité. Car cette question, reprise dans une perspective relativement simple, pourrait s'apparenter à l'interrogation suivante. Avec le marteau, le criminel est-il encore responsable? Car le marteau est à l'humain ce que le digital est à l'homo numericus, un outil. Un outil pouvant servir aux fins humaines quelles qu'elles soient. Et à moins de se trouver dans une fiction de la saga Toy Story, dans laquelle les objets sont dotés d'une conscience, l'on ne saurait imputer une quelconque responsabilité à l'outil, au digital. Et envisager la responsabilité de l'humain à l'heure du digital revient à soulever les dangers que ce dernier fait courir à l'espèce humaine. Or, une chose est souvent oubliée. Le digital, comme toute technologie, n'est pas un concept sui generis. Il est l'émanation même du pur génie humain, dans une optique d'aide à l'humanité, d'où sa nature d'outil. Alors, avant de continuer, je tiens à préciser que je m'abstiendrai de définir strictement le digital, pour la simple et bonne raison que cette notion est un véritable fourre-tout, ou plus correctement, un mot valise. Appréhendé dans la conscience collective comme synonyme du numérique, le digital se révèle être un anglicisme qui traduit un usage, un traitement des données via des technologies innovantes et immatérielles, ce qui laisse transparaître une démocratisation de l'usage informatique. Parler de digital, c'est donc parler de l'impact qu'a l'informatique sur les usages. Et cette responsabilisation de l'humain est importante parce que l'on remarque que le point cardinal du digital relève de l'éthique numérique. Et cette éthique numérique est généralement bafouée par l'humain. Pour preuve, l'un des concepts les plus résurgents ce XXIe siècle est la notion de vie privée. Mais fort malheureusement, l'on constate que les atteintes à cet égard sont légion. Comment ne pas rappeler ces atteintes lorsque le marketing digital a pour mot d'ordre, a pour devise l'immixtion arbitraire dans la vie privée des consommateurs, afin de déceler, dans les moindres recoins de leurs habitudes de navigation, les produits et services vers lesquels s'oriente leur désir de consommation. Sur ce simple aspect, comment déresponsabiliser l'humain, qui use généralement de techniques de marketing dites agressives, alors qu'un certain article 12 de la Déclaration universelle des droits de l'homme consacre l'obligation au respect de la vie privée. Le digital ne s'immisce pas dans nos vies privées, l'humain s'immisce dans la vie privée. Autre élément de responsabilité de l'humain, les fake news. Les réseaux sociaux sont souvent et à tort accusés de colporter de fausses nouvelles, alors que l'on oublie que ces fake news, ces fausses informations ont une origine humaine et se perpétuent par l'action humaine, car elles servent généralement à des intérêts égoïstes, à des intérêts politiques. Elles servent des intérêts de propagande, parfois des intérêts d'amusement, mais souvent des intérêts pécuniaires. Il importe de distinguer la main de l'humain dans cet engrenage. En somme, déresponsabiliser l'humain sous prétexte que le digital s'empare de tout serait déverser dans le monde des mots pires que la contenance de la boîte de Pandore. Cela permettrait à certaines entreprises de se cacher derrière le digital pour s'immiscer dans nos vies privées. Cela permettrait à Grégoire, à Timothée ou à Jessica de colporter de fausses informations sur le responsable d'un parti politique en lui attribuant des caractéristiques d'un reptilien.
S'il faut rendre à César ce qui est à César, il faut rendre à l'humain ce qui est à l'humain, c'est-à-dire la responsabilité de ses actes. Ô toi digital, toi qui as si bon dos que l'humain tente de t'imputer la responsabilité de ses actes, permets à tes défenseurs d'hurler de vive voix. À celles et ceux qui prôneraient une quelconque déresponsabilisation de l'humain, vous ne passerez